Je tiens à partager avec vous mon dernier livre, L'amour qui se respecte, pour guérir ses blessures et cultiver des relations conscientes. Je vais vous lire un passage du premier chapitre. L'enfant qui attend encore. J'ai longtemps cru que l'amour devait être une attente pour être vrai, qu'il fallait attendre, espérer, lutter et parfois souffrir. Dans l'éducation que j'ai reçue, on m'a transmis l'idée que l'amour se méritait, qu'il fallait être gentille, patiente, compréhensive et taire ses propres besoins. Ainsi j'ai confondu l'amour avec l'espoir, la passion, le manque et le destin avec ce qui n'était en réalité que de l'attachement. Lorsque ces croyances prennent place dans nos relations affectives, amoureuses, elles installent un mal-être discret mais profond. Elles donnent l'illusion d'un amour intense, tout en révélant jusqu'où nous sommes capables de nous oublier en aimant. L'amour véritable ne demande jamais le sacrifice de soi. Il appelle à la rencontre avec soi-même. Mais enfants ou adolescents, nous idéalisons la vie. Les sentiments y sont encore purs, non filtrés par la raison. Puis au fil du temps et des expériences, notre regard sur l'amour se transforme. Cette nouvelle vision se construit souvent sur des manques, des attachements, des attentes, des élans passionnels. Une illusion de l'amour, où l'attente devient preuve et la souffrance une étape supposée nécessaire. Ces illusions ont façonné une relation aux autres déformée. Elles nous donnent le sentiment d'aimer profondément, alors que nous aimons surtout par dépendance ou par besoin. Et pourtant, c'est à travers cette illusion que nous apprenons jusqu'où nous pouvons nous perdre en aimant. Derrière chacune de mes histoires amoureuses ou des liens se cachait une enfant en veille, une enfant silencieuse, patiente, qui croyait que l'amour viendrait d'ailleurs, de l'extérieur. Cette attente n'était pas un défaut, mais une mémoire ancienne. J'avais été façonnée par cette attente, comme un souffle immuable inscrit en moi. Toute ma vie, j'ai senti que j'attendais toujours quelque chose ou quelqu'un, sans comprendre pourquoi le temps semblait s'étirer et pourquoi une subtile dissonance habitait chaque instant. C'était une mémoire profonde, gravée dans mes cellules, résonnant dans mon corps et dans mon âme, bien avant que les mots aient pu exister. Je vais vous la partager, son origine. En revisitant mon histoire, une image revenait sans cesse, logée dans les profondeurs de ma mémoire. Une image qui m'avait traversée depuis toujours, sans que je puisse jamais lui donner un sens. Celle d'une toute petite fille, à peine âgée d'1 ou 2 ans, assise dans un grand landau, en train d'attendre. Ma mère racontait que j'avais marché très tard à la suite d'un rhume de hanche. Dès l'origine, mon corps avait connu l'inflammation, la douleur, la suspension du mouvement. Avant même que la pensée n'existe, il avait appris l'arrêt. 5e enfant d'une fratrie de 6, avec peu d'écart entre chacun, cette attention se partageait nécessairement. Mon corps l'a compris avant ma conscience.
il s'est ajusté silencieusement. Il a attendu longtemps, sans protester, dans cette immobilité contrainte. Quelque chose s'est inscrit dans la chair. Les cellules ont enregistré le message. Rester immobile, ne pas demander, ne pas déranger. La mémoire cellulaire ne distingue pas l'événement de son sens. Elle grave l'expérience comme une vérité. Ce qui n'était qu'une adaptation à l'environnement est devenu pour moi une empreinte profonde. Le corps a cru que l'amour viendrait plus sûrement dans l'attente que dans l'élan. Il a cru que le mouvement risquait la perte, que l'élan pouvait éloigner la présence. Ainsi, bien avant les mots, bien avant les choix conscients, mes cellules avaient appris une posture intérieure. Pour recevoir, je dois attendre. Pour être aimé, je dois rester immobile et sage. Et cette sagesse ancienne du corps, autrefois nécessaire à ma survie, a continué de guider l'être bien au-delà de l'enfance, en quête aujourd'hui d'être reconnue, écoutée ou doucement réapprise. L'enfant apprend très tôt comment survivre à l'absence. La mienne avait appris que la vie se vivait en attente, attendre un regard, attendre une présence, attendre une main tendue, attendre d'être aimé pour se sentir en sécurité. Ainsi, l'attente est devenue une stratégie inconsciente de protection. Tant que j'attendais, je ne risquais pas de m'élancer. Peu à peu, l'illusion s'est installée que quelqu'un viendrait me sauver, qu'un autre viendrait combler ce vide intérieur, cette solitude affective née dans l'enfance. Mais ce sauveur n'était que la projection du besoin de l'enfant, cherchant à réparer ce qui n'avait pas été reçu. On m'avait appris à vivre tourné vers l'autre, à faire de lui la réponse à mon besoin, à mon manque. Mais en réalité, je rejouais sans le savoir la posture de l'enfant dans son landau, attendant que l'on s'occupe enfin d'elle. Attendre l'amour, c'était répéter cette histoire. Attendre d'être sauvé, c'était abandonner mon pouvoir d'adulte conscient. Ce n'était plus l'amour que je rencontrais, mais l'enfant blessé qui cherchait réparation. Au travers de ce livre, je vous invite à aller chercher vos blessures émotionnelles, à les identifier, à les rencontrer pour poser vos limites, à les intégrer par des pratiques de méditation pour vous aider à les transformer. Ce livre est un voyage intérieur vers l'amour conscient. Il vous accompagne pas à pas, du soin de vos blessures à l'incarnation d'un amour libre, respectueux et nourrissant. Chaque page est une invitation à revenir à vous-même, à honorer votre cœur et à créer des liens authentiques avec le monde qui vous entoure. Apprendre à s'aimer est le premier pas vers des relations épanouissantes. Dans l'amour qui se respecte, vous